Lombok basa di unubhiu unundabe ihoma unubulhio we unubulhio itibi. Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassa. Aujourd'hui, nous allons parler des références et des sources de la spiritualité africaine. Quand on parle de la spiritualité judaïque, les références sont tirées de la Torah. Quand on parle de la spiritualité biblique, ça veut dire chrétienne, les références viennent de la Bible. Quand on parle de l'islam, les références viennent du Coran. Quand on parle de l'Égypte, on a des sources, on a des références. Mais quand on parle de la spiritualité de l'Afrique subsaharienne, rare qu'on entende des références. On a dans les médias comme dans les réseaux sociaux des gens qui se lèvent, qui parlent au nom de la spiritualité africaine en général et en particulier du Mbok Bassa, sans pour autant donner les sources ni les références pour qu'on puisse vérifier ce qu'ils disent. La question se pose, est-ce qu'il n'y a pas de référence quand on parle de la spiritualité africaine en dehors de l'Égypte? Et c'est pour cela que depuis un certain temps, un certain nombre de personnes, quand ils veulent parler de la spiritualité africaine, ne donnent que les références qui viennent de l'Égypte. Comme si l'Égypte est la seule référence ou la seule spiritualité africaine. Qu'en est-il des autres spiritualités? Qu'en est-il des autres sources et références dans les autres spiritualités? Dans le cas du Mbok Bassa, devons-nous nous lever et commencer à parler du Mbok Bassa comme si c'est nous qui étions, n'est-ce pas, les fondateurs de la spiritualité Bassa? Ou bien d'autres, pour aller plus loin, disent oui, c'est ce que nos ancêtres faisaient. Et dire que ce que nos ancêtres faisaient n'est pas suffisant. Dire que ce sont nos traditions, ce n'est pas suffisant. Dans le cas du Mbok Bassa, les références et les sources que nous avons sont d'abord les récits ancestraux qui nous ont été transmis de génération en génération, qui nous parlent, n'est-ce pas, de la spiritualité africaine dès l'origine. À côté de cela, nous avons la langue, appelée-la comme vous voulez, langue maternelle, langue vernaculaire, patois. Moi, ça ne me dérange pas, du moment où cela ne lui enlève aucune valeur. La langue, elle ne manque pas. Elle dit toujours la vérité, surtout quand on sait la faire parler. Au-delà de la langue, nous avons des paraboles, des adages, des proverbes. Nous avons aujourd'hui des livres qui ont été écrits par certains chercheurs qui puisent aussi dans tout ce que nous venons de lire, qui sont aussi très importants. Quand nous parlons des récits ancestraux, par exemple dans le Mbok Bassa, il y en a plusieurs. Nous avons des épopées, mais nous avons surtout ce récit très important qui a été transmis de génération en génération et que le professeur Joseph Mbouy avait utilisé pour sa thèse qu'il a intitulée « Le pays de la grotte et le savoir social du peuple Bassa », le Mbombo Bakang Batonje, qu'il a réintitulé « Maye Mbok Bassa », qui veut dire la spiritualité Bassa à l'origine de l'homme, à l'origine du monde. C'est un récit. Aujourd'hui, nous pouvons même parler de livres qui nous ramènent dans les origines de l'homme sur la terre et qui nous enseignent tout ce que le Bassa, en particulier et en général l'homme, dans son universalité, devrait connaître. Malheureusement, ce récit, n'est-ce pas, n'est pas
très connu n'est pas très expliqué parce que beaucoup de difficultés et surtout parce qu'il est spirituel. Beaucoup de nos chercheurs Bassa, à savoir le professeur Mbouy, Ndong Lolo Wonyou, le professeur Titi Mouel et autres, utilisent ce récit dans leurs recherches. Il y a beaucoup de récits, n'est-ce pas, ancestraux qui existent encore et qui demandent encore à être très bien étudiés et très bien enseignés. Nous avons des proverbes, nous avons des contes, nous avons des adages. Malheureusement, c'est rare aujourd'hui, n'est-ce pas, de trouver nos contes, nos proverbes dans des livres où ils sont enseignés. La majorité de ces livres ne sont là que pour raconter et non pour expliquer, ressortir toute la sagesse qui est à l'intérieur. Vivement que les Africains puissent, n'est-ce pas, continuer ce travail à ressortir la sagesse qui est dans ces contes, dans ces proverbes, dans ces paraboles. Nous avons celle-là qui ne manque jamais et celle-là à qui on ne peut pas mentir, c'est la langue. Le jour que les Africains vont se plonger dans leur langue, je pense que l'Afrique se réveillera parce que ça permettra aux Africains de plonger dans la sagesse africaine. Si nos langues ne servent qu'à communiquer, alors elles vont mourir. Quel que soit ce que nous ferons, parce que nous sommes en train d'entrer dans un système de nationalisation, dans un système de mondialisation. Et dans ce genre de système, on a, en termes de communication, envie de parler la même langue. C'est pour cela que, par exemple, dans notre pays, comme le Cameroun, le français et l'anglais ont pris le pas et font en sorte que nos langues sont en train de disparaître. Une langue ne sert pas uniquement à la communication. La langue, c'est la sagesse. Chers Africains, la sagesse est dans nos langues. C'est pour cela que nous devons les apprendre. Voilà quelques sources et quelques références quand on veut parler du Mbok Bassa ou, en général, de la spiritualité africaine. J'aimerais aussi dire que la spiritualité égyptienne, c'est une très bonne chose. Mais il n'y a pas que la spiritualité égyptienne. Il y a aussi nos propres spiritualités dans nos tribus, dans nos familles, dans nos ethnies. Le Mbok Bassa dit, Masobhe, si tu es Mbombok, si tu es gardien de la tradition, avant de nous amener en Égypte, mais commence d'abord à nous parler du Mbok Bassa, à nous donner les références du Mbok Bassa. Certaines personnes pensaient qu'il n'y a même plus de sources et de références de notre spiritualité. Aujourd'hui, la spiritualité africaine, en général, et en particulier le Mbok Bassa, est devenue de l'ésotérisme, de l'hindouisme, et j'en passe. Si quelqu'un veut vous parler du Mbok Bassa, qu'il vous donne les références. Peut-être on veut émerveiller les gens, on veut attirer l'attention sur soi. Non, le Mbok Bassa n'est pas comme ça. Il faudrait que nous puissions y apporter beaucoup plus de respect à cela. Et le respect veut que nous puissions, quand nous parlons, donner des références et des sources fiables. Quand le juif parle, il cite la Torah. Quand le chrétien parle, il tire ses références de la Bible. Quand le musulman parle, il tire ses références du Coran. Alors quand le Bassa parle, il tire ses références du Mayema Mbok Bassa ou des récits que nous avons reçus, de la langue Bassa et des contes, des adages, des proverbes. Parce que le Mbok Bassa dit, ou nubyu, ou nundabe homa ou nubulyo, ouais ou nubulyo, itibi. Le lom le bail Et le lombi, akonde, sayap bisbo basona.